imaginez que je veux afficher l'heure actuelle. Alors je vais écrire le code suivant. H pour dire les heures. Deux points, c'est un caractère qui ne sera pas évalué. I pour les minutes. Deux points encore. Et S pour les secondes. Quand j'exécute, ça m'affiche 22h51 minutes 13 secondes. Il existe aussi le mot-clé A, soit en minuscule ou bien en majuscule, qui permet de retourner la valeur ante-méridienne ou post-méridienne. Dans ce cas, avec le A minuscule, on aura PM en minuscule, parce que maintenant c'est post-méridienne, ça veut dire après-midi. Et si je mets un A majuscule, alors ça va me retourner la même valeur, mais en majuscule. Il y a aussi le mot-clé W qui permet de retourner un entier compris entre 0 et 6 qui fait référence au jour de la semaine. Quand j'exécute, ça me donne la valeur 4 parce qu'on est jeudi. En réalité, dimanche c'est indexé par 0, lundi c'est 1 et samedi c'est 6. Alors cette valeur est toujours comprise entre 0 et 6. Et puisqu'aujourd'hui c'est jeudi, alors il est situé à la position 4. Il y a aussi la fonction getDate qui permet de retourner plein de valeurs qui concernent la date, mais sous forme d'un tableau associatif. Pour voir à quoi ça ressemble, on va exécuter le code suivant. Print_r, puisque c'est un tableau, et on mettra getDate, comme ceci. Donc maintenant, quand j'exécute, ça m'affiche que c'est un tableau qui contient des clés et des valeurs. Les secondes, c'est 32, les minutes, c'est 53, les heures, c'est 22, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein d'informations qui caractérisent le moment actuel. Cependant, on a souvent un léger penchant vers la fonction date puisqu'il permet de retourner beaucoup plus de valeurs que celle proposée par getDate. Il y a aussi la fonction time que l'on va déclarer comme ceci. Exécutons pour voir le résultat. Ça me retourne un nombre qui est extrêmement grand. En fait, cette valeur est appelée timestamp Unix